Bonjour tout le monde, bonjour les balances. Bienvenue dans le message harmonique du mois de juin pour le signe de la balance et les ascendants balance, pourquoi pas. Avec l'oracle des harmoniques, on va voir quelles sont les pistes et conseils attribués à votre signe, à vous qui êtes nés fin septembre, octobre. Et on y va, on part avec la première carte, qui est la carte blanche, la salamandre blanche, qui parle du potentiel. C'est un mois qui peut être axé sur le thème de la rénovation. On rénove avec la salamandre, on se dit que tiens, on va passer une espèce de transition et on va retaper entre guillemets ce qui doit l'être, sa maison, sa vie, ses habitudes. Voilà, la salamandre nous dit, alors c'est plutôt bien parce que quand elle est en première place, elle est, comme on dit, en domicile. Hein, c'est l'endroit où elle est en pleine possession de ses moyens, la salamandre. Donc là, il y a régénération, renouveau. On passe un coup de rouleau pour raviver les couleurs de sa vie. La deuxième carte, les balances. La carte de feu, c'est l'action à mener, entre autres. On peut voir le feu, on peut imaginer le feu comme l'énergie aussi. Et vous avez la source de feu. Et ça, c'est sympa aussi. Alors bon, c'est le même principe 1 pour les deux cartes. La source de feu qui vous donne de l'entrain, de l'inspiration, et puis qui vous donne envie de prendre le taureau par les cornes, de prendre des initiatives. Source de feu, c'est superbe, c'est vraiment la confiance incarnée dans l'action. Donc très très belle carte, source de feu, beaucoup d'inspiration, beaucoup de sens de l'initiative. Si vous le sentez passer comme ça, allez-y, prenez-le. La troisième carte, les balances, c'est la carte de vent qui parle de l'esprit, la pensée, là où on doit se diriger aussi, le vent. Alors, on a la rose de vent. Bon, c'est plutôt sympa, la rose c'est le cœur, hein, la beauté, l'amour, le cœur, l'amitié. Avec la rose de vent, c'est en gros c'est penser avec le cœur, penser à ce que vous aimez. Orientez-vous vers l'intérieur, mais partagez-le. Hein, c'est partager avec, avec les gens qu'on aime, toutes les choses qu'on aime. C'est vraiment... c'est voir la beauté aussi, hein, en toute chose. La rose de vent, c'est très inspirant. Vous avez vraiment un tirage très inspirant, les balances. Quatrième carte, l'Occident. Ça, c'est une harmonique qui vous ressemble, hein, puisque c'est l'Ouest, l'Occident, là où le soleil se couche. Ça nous rappelle également l'automne. Voilà. Occident de jade, alors là, le jade, c'est le plan terrestre. C'est le monde, je dirais, de l'incarnation, hein, du concret. Et quand on a l'Occident de jade, plusieurs choses. Il y a l'idée de récolte. Hein, vous avez peut-être fourni des efforts par le passé. Hein, si c'est pas le cas, bon, c'est peut-être moins fun l'Occident de jade. Il y a cette idée d'avoir fourni beaucoup d'efforts, d'avoir travaillé et puis maintenant de récolter en fait, hein, le fruit des efforts. Ça nous dit qu'on est à la fin d'un cycle, l'Occident de jade. Donc pour vous, les balances, il y a quelque chose peut-être qui se termine ce mois-ci et vous pouvez enfin, hein, poser vos bagages, vous reposer entre guillemets et puis récolter. C'est un signe de patience aussi, l'Occident. La cinquième carte pour les balances, dans l'ambre, vous avez le masque d'ambre. L'ambre, c'est le cœur, donc c'est relié un petit peu à la symbolique de la rose aussi. Et on a le masque d'ambre pour vous. Au niveau du plan affectif, ça nous dit qu'il y a peut-être un dialogue à avoir avec l'autre, s'il y a un autre dans votre vie ou une autre, s'il y a quelqu'un dans votre vie. C'est le moment de faire les choses ensemble, de considérer la relation, de savoir si ce qui est vécu correspond à ce qui est intériorisé, aux aspirations. Voilà. Donc je dirais que ce masque-là, c'est vraiment, pour moi, c'est le signe de la rencontre et du face-à-face. Il y a peut-être quelque chose à restructurer du coup, puisque vous avez la salamandre en première carte, les balances. Voilà. Masque d'ambre, c'est vraiment... je donne une forme réelle, concrète à ce que j'ai dans le cœur. Est-ce que ça correspond aussi? Est-ce que la réalité correspond aux aspirations? Et si ça n'est pas le cas, on peut faire en sorte que... Et ça, c'est bien. Alors, la sixième carte, c'est le Sphinx. C'est la carte de la communication, les balances. Le Sphinx, c'est la communication. Alors, ça retombe souvent dans cet horoscope-là de juin. Il y a d'autres signes, au moins 3, je crois, qui ont le Sphinx arc-en-ciel. Pour moi, ça veut dire que c'est une dominante. Quand une carte revient à la même place, c'est qu'il y a vraiment un message. Voilà. Donc, le Sphinx arc-en-ciel,
C'est quoi? C'est la communication qui guérit, qui soigne, qui réunit, qui réunifie. La communication qui va vers l'unité. Et c'est aussi quand les situations sont troubles ou complexes, parce que c'est un petit peu le sens du sphinx, quand c'est trop compliqué, eh ben on vous dit faites attention de ne pas partir dans des débats alambiqués, simplifier la communication. C'est peut-être la base de votre bien-être, les balances. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de juin. N'hésitez pas à visiter le site. Je le dis à tous les signes. Il y a les harmoniques du cœur qui peuvent vous intéresser, surtout avec un tirage comme ça. Les harmoniques du cœur, le tirage en croix, le tirage mois par mois. C'est des tirages comme je viens de vous faire, mais personnalisés sous forme d'un audio d'environ 35 minutes. Et puis vous avez les thèmes harmoniques de naissance, les thèmes initiatiques, les thèmes du couple et les thèmes de l'année. Merci à vous les balances et à bientôt. Ciao, ciao.